Alors cependant, on va passer donc à un deuxième élément. Donc, comment calculer les cash flows, c'est-à-dire les flux de trésorerie, avant de se lancer dans le calcul de la rentabilité ou bien de cash flow d'investissement et les techniques de calcul. Il est important de prendre en considération certains principes fondamentaux qui précèdent le choix d'investissement. À titre d'exemple, l'appréciation d'un investissement, d'accord? L'appréciation d'un investissement se fait par les flux de trésorerie, c'est-à-dire les recettes prévisionnelles nettes appelées les cash flows en anglais. À ce niveau, il faut distinguer entre les opérations qui représentent des flux et les opérations qui ne représentent pas de vrais flux. Pour cela, il faut exclure les charges non décaissables. C'est-à-dire, par la suite, je vais vous expliquer qu'est-ce que les charges non décaissables, ou bien les dotations aux amortissements, et les produits non décaissables, des reprises. Alors, comment calculer avant d'amorcer donc cette partie? Alors, comment calculer le cash flow? Alors, comme question, comment calculer le cash flow? Donc, le cash flow représente le chiffre d'affaires, les recettes, c'est-à-dire les recettes, moins les encaissements, c'est-à-dire les recettes, le chiffre d'affaires, le turnover, moins les décaissements, moins les charges. D'accord? Moins les notamment les charges décaissables. Alors, tout simplement, le cash flow, bien les recettes prévision égale au chiffre d'affaires généré, c'est-à-dire les ventes donc, de l'entreprise, les encaissements, moins les charges, moins les charges, ou bien les charges en général, plus les dotations. À savoir que il faut distinguer entre deux charges. Les charges qui sont décaissables, à titre d'exemple, achat de marchandises, alors achat de matières premières, d'accord? Et les charges non décaissables, c'est-à-dire lorsque je dis non décaissable, c'est-à-dire c'est une charge qu'on ne peut pas, on ne peut, elle n'est pas payée, mais elle est décaissée comme les dotations, parce que l'achat d'une machine, il y a une perte, une dégradation de la valeur de cette machine avec les temps. C'est une charge maintenant décaissable. Comme vous voyez, donc, les charges non décaissables, ce sont des charges constatées, comptabilisées. Donc, exemple, la comptabilisation des dotations aux amortissements. Donc, aucune sortie d'argent, aucun décaissement, c'est une charge non décaissable. Voilà. Alors, voyez la différence entre les charges donc décaissables et les charges non décaissables. Les charges décaissables, ce sont des charges payées, décaissées, et les charges non décaissables, telles que donc les dotations aux amortissements. Ce sont des charges constatées, euh, c'est une sortie d'argent, mais aucun décaissement, donc c'est une charge non décaissable. Alors il faut bien donc appréhender, donc capturer ces deux types de charges.
Alors, alors comme vous voyez, donc on a pu donc étudier plusieurs éléments. C'est pour cela que je vous ai dit que le contenu est très riche de la finance, l'art, la science, cette discipline. Alors, je m'arrête donc ici. Donc, dans la formule donc de calcul, comment calculer les cash flows, c'est donc les recettes prévisionnelles, pardon, les ventes, le turnover, les encaissements, moins, moins bien sûr les décaissements, ou bien moins les charges que je vous ai illustré tout à l'heure, sont classées sous deux catégories. Les charges décaissables sont des charges qu'on va régler, qu'on va payer après l'échéance, euh, et les charges non décaissables qui représentent les dotations, les amortissements, bien sûr inscrits et comptabilisés, qui sont constatés et comptabilisés dans quelle classe? Bien sûr la classe 6, mais ils ne sont pas décaissables. Ils sont comptabilisés. Pourquoi? Parce que il n'y en a aucune sortie d'argent, aucun décaissement. Alors,